Ouais. Je te vois plus, mais je t'entends. Bon, bah, écoute, merci de prendre mes nouvelles. Oui, ça va mieux? Bon, bah écoute, je suis sorti, je suis rentré, pour te résumer un petit peu, je suis rentré à l'hôpital. C'est une clinique privée mardi soir. Ils m'ont fait tous les gros examens. Il s'est avéré que j'ai eu une embolie pulmonaire, ce qui veut dire que j'ai un caillot de sang qui est parti de ma jambe et qui est allé se loger. Tu m'entends bien? C'est bon? Ouais, je vois ta tête. Et qui est allé se loger dans mes poumons. Et ça m'a créé, si tu veux, un essoufflement. J'arrivais presque plus à respirer. Et en plus, l'infection, c'était une douleur atroce. Comme si par exemple j'avais reçu des coups de matraque sur le côté. Et moi, malheureusement, je croyais que c'était musculaire uniquement. Oui, j'ai attendu, et jusqu'à la nuit de lundi à mardi, où j'ai dormi assis toute la nuit dans le lit. Et quand j'ai appelé mon assistance, puisqu'avec la carte qu'on a du Crédit Lyonnais, on a une assistance, et eux, apparemment, ils ont vu le danger. Et ils m'ont de suite, ils m'ont envoyé des docteurs, ils m'ont transporté de suite dans une clinique. Je suis arrivé le soir, c'était 18h30, et à 1h30, ils m'avaient fait prise de sang, qu'on s'appelle le Doppler sur la jambe, ECG parce qu'ils ne savaient pas si c'était mon cœur, radio, scanner, et le diagnostic est tombé que j'avais, si tu veux, ils n'ont pas voulu m'affouler la veille, oui, je pense, parce que le lendemain, quand le directeur il est venu, il me dit, vous êtes un miraculé. Et oui, je l'ai vu que tu l'avais marqué. Voilà, ouais. Donc, si tu veux, bon, mais j'ai été mis, tu peux voir, je te fais voir mon bras, là. On va voir si tu veux, là. Regarde, tu vois la couleur du bras. Qu'est-ce que c'est? C'est les bleus. Mais pourquoi? Les perfusions. Ah. Oh là là. Voilà, toi, je vais dire, bon, mais ça fait pas mal. Ça va mettre des mois à partir, c'est des semaines. Donc, j'ai été traité jusqu'à hier. Et là, on a changé d'endroit. Mais hier soir, si tu veux, avec le fait de traverser l'île, parce que Mireille, elle n'ose pas conduire parce que la conduite est à gauche. Oui, en plus, oui. C'est très dangereux. Et je suis arrivé hier soir, j'étais épuisé. Mon mollet avait doublé de volume à nouveau. Mais bon, il n'y a plus rien, toi. Et là, depuis hier soir, je suis couché. Je suis couché, donc les pieds en l'air. Là, je te prends un peu. Je te fais voir je dois voir mes pieds, là. Ah oui, voilà, toi, regarde, c'est comme ça, voilà. Eh oui, t'es obligé de les laisser en l'air. Voilà. Voilà, j'ai les pieds en hauteur. Pour qu'en réalité, le sang aille bien dans le... Ça circule. Le sang circule comme il faut. Oui. Donc, j'ai un traitement anticoagulant qui m'ont donné jusqu'au lundi si je peux prendre mon vol. Et ensuite, d'aller voir les docteurs en France pour que, si tu veux, bon, c'est pas une maladie comme un cancer. C'est grave, toi, je veux dire. Mais c'est quelque chose, si tu veux, où si c'est pas pris à temps, tu peux mourir. Ah ben oui, comme par exemple un infarctus. Et en réalité, ça serait dû d'un petit caillot de sang qui serait parti d'une veine de mon mollet et qui serait allé se bloquer au fond des poumons. Mais est-ce que tu penses pas que les gaz et tout, ça y est pour quelque chose par rapport au fait que les docteurs, déjà des problèmes de poumons? Pas. Non, les docteurs, parce qu'ils pensent plutôt que ça serait plutôt dans les bronches, quoi, je veux dire. Ils pensent pas. Bon, après, quels sont les effets de ces gaz que j'ai pris la dernière fois quand tu n'as pas pu venir à Montpellier? On ne sait pas. D'accord. Et tout, donc là, samedi prochain, j'ai un docteur qui vient, est envoyé par l'assistance. Il vient m'examiner. Ils m'ont donné des bas de contention. C'est-à-dire que c'est des bas que j'ai enfilés avant de prendre l'avion, qui vont me serrer, me comprimer les deux jambes, tu vois. Oui. Voilà. Et que je risque de garder après quelques temps après. Et surtout, il me faut énormément. Ah oui, il faut se reposer, oui. De repos, parce que le bon effort que je fais, je suis épuisé. Hein. Et oui, tu vas avoir mal. C'est tout. Mal, si tu veux. Non, là, j'ai plus de douleur, toi. D'abord, je ne suis pas sous antidouleur pour l'instant. Mais par contre, les
premiers jours que j'ai passé à la clinique, donc, dans la nuit de mardi à mercredi, jeudi à vendredi, oui, là je leur avais demandé de m'augmenter les doses de médicaments parce que c'était atroce. Je veux dire, j'avais et tout simplement parce que ce qui s'est passé dans mes poumons, c'est pas, si tu veux, l'embolie, c'est pas l'embolie qui était douloureuse. L'embolie t'essouffle. Et là, oui, tu peux pas respirer. Mais si tu veux, j'avais la plèvre. Alors la plèvre, je crois que le côté du poumon, c'est l'enveloppe du poumon, oui, qui était comme si par exemple sur ta jambe, tu t'étais tombé une casserole bouillante, tu vois. D'accord. Et suivant la position, et quand tu es droit, cette plèvre, si tu veux, elle ne touche rien. Donc tu as pas mal. Par contre, sitôt que tu t'allonges, elle vient, c'est comme si toi tu posais ta jambe sur un drap, tu vois. Et là, la douleur est insupportable. C'est-à-dire, enfin, tu me connais, je suis pas douillé. Oui, oui, ça va. Oui, mais là, on dirait qu'on t'a arraché le cœur. Eh oui, oui. Ben, je suis au téléphone avec Kim, elle voulait te faire un petit coucou. Vas-y, Kim. Oui, mais est-ce que Marc m'entend, c'est ça? Tu m'entends pas? Ma chérie. Marc, tu m'entends? Non, il m'entend. Il m'entend pas, mais... C'est vrai? Mais moi j'entends... J'entends très bien Kenny et Marc, voilà. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus sur ta page pour t'encourager, Marc, hein, et beaucoup de repos. Ouais, je sais, t'inquiète pas, Mireille, elle avait toute la journée avec moi, elle est restée... il a mon manette, voilà. Oh, mais oui, mais elle est là pour toi, Marc, c'est bien. Et nous aussi, on pense beaucoup à toi, et c'est tellement dommage que ça tombe pendant vos vacances, quoi. Mais il te faut te reposer. Ouais. Mais ça va aller. J'espère vous voir. Quand je rentrerai, venez me voir à la maison. Oui, oui. Ah oui, je viendrai te voir. On ira manger. Enfin, je t'apporterai des plats vietnamiens. J'ai des coups de cafard. Je veux dire, mais oui, non, mais c'est normal. Mireille est là pour toi et nous, on te soutient de la France. D'accord. Soyez prudents. Oui. Parce que je suis, depuis le début, là, on est arrivé le 27. Ouais. Depuis le 27, je suis là sur l'actualité. Je sais qu'ils sont de plus en plus fous. C'est même pas des flics, c'est des ordures. C'est tout, je vais dire et tout. Après, maintenant, les gens, ils ont le syndrome du coronavirus. Oui. Voilà. Donc, j'ai dit, tu vas voir les Mireille, si je touche un peu dans l'avion, ils vont me regarder comme si j'étais, je vais dire, zombie, toi, je vais dire et tout. Enfin, je me la guide d'arriver en France. Bon, même s'il faut me faire hospitaliser, j'ai dit faire infirmière à l'hôpital, je m'en fous, toi. Mais être malade à presque 2000 km de chez toi, ben, c'est pas évident, hein. Et oui, même pour Nico et tout, là, le pauvre aussi, il a dû s'inquiéter. Hein. Voilà, je sais. Je vais l'appeler ce soir. Mais je te dis, moi, n'importe comment, je vais sortir très peu de là, peut-être sortir un petit peu demain pour amener Mireille à un petit supermarché, mais je vais quasiment rester qu'à l'hôtel. Et à l'hôtel, pas à l'hôtel, je veux dire, à la location où je suis, et là, j'ai du Wi-Fi. Il n'y a pas de problème, non. Et tu sais que j'ai 3 heures de décalage de plus par rapport à toi. D'accord, je veux dire que toi, voilà, je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Il est 15h. 3h15, nous. Ouais, 3-4. Nous, c'est 6h15. Voilà. D'accord. Tu sais que si tu veux m'appeler, par exemple, le soir, le temps en plus, il est pourri. Alors, je peux te dire que les vacances sont pourries. Pourries. Il est tombé une déluge cette nuit. On a eu 3 jours où j'étais bronzé un petit peu, 3 jours de beau. Et puis voilà. Donc, je te dis, si le soir tu veux m'appeler, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez donner de mes nouvelles sur les autres semaines, ce que je vais essayer de faire. Je vais poster une petite vidéo sur Facebook. Voilà. Je la posterai sur mon mur. Voilà, donc n'ayez pas peur de... Hier, j'étais à la marche pour le climat et il y en a beaucoup qui m'ont demandé tes nouvelles et tout. Et j'ai dit, ben là, j'ai pas eu encore eu au téléphone ni rien, mais j'essaierai de l'appeler là dimanche, quoi. Parce que moi, je travaille toute la semaine, c'est compliqué aussi, mais là qu'arrivait le week-end, je voulais prendre un peu de vos nouvelles, quoi.
Bah, mais c'est gentil, Kenny. Je te remercie. On te fait un gros bisou. Bisous, bisous. Voilà, Et je pense à toi aussi, Marc. Bisous. Bisous. Ça m'a fait du bien de vous avoir. Ça Oui. m'a fait du bien. Oui, normalement, si tout va bien, j'espère qu'on se recontactera encore au téléphone d'ici là. Oui. Si tout va bien, je prends mon vol donc, dimanche à 21h. Je dois être à Paris à 6h du matin. Le temps de refaire la transition. Je devrais arriver sur Marseille dans la matinée et être chez moi lundi en début d'après-midi, sauf si je jure que mon cas nécessite d'aller à l'hôpital. Ça, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. On passera à vous tous les voir. deux. Gros bisous, Marc. À tous les deux. On t'aime. Et gros bisous aussi à Mireille, si vous m'entendez.